Bonjour à tous, c'est David de Guilhem TV, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'eczéma. Donc on m'a posé la question dans les commentaires, on m'a demandé de faire une vidéo sur l'eczéma. C'est quelque chose que je connais puisque j'ai de l'eczéma depuis que j'ai 21 ans. Voilà un petit retour historique, comment ça s'est développé chez moi. Donc génétiquement, je dois avoir le gène de l'eczéma puisque ma mère avait de l'eczéma quand elle était jeune. Moi, j'ai jamais eu d'eczéma avant mes 21 ans. Je suis parti en Amérique du Sud avec des amis. J'avais pas prévu de revenir en France, c'était définitif. C'était après mes études de physique, donc j'ai décidé de quitter la France. Et donc, on est parti en Amérique du Sud. J'ai commencé par... alors, j'étais déjà végétarien avant. Là-bas, j'ai continué à être végétarien pendant quelques semaines. Et puis ensuite, je suis devenu frugivore pendant 2 mois et demi, ce qui a été une catastrophe pour moi. J'ai énormément maigri, j'étais affaibli, j'avais que la peau sur les os. Enfin bon, voilà, c'est une expérience qu'on fait quand on est jeune, mais c'est vrai que je me suis complètement déminéralisé, c'était vraiment pas top. Et pour moi, partir aussi loin, j'étais jeune encore, ça a été un vrai choc, ça a été très difficile au début émotionnellement. La France me manquait, ma famille me manquait, enfin c'était très difficile, mais bon voilà, je voulais faire cette expérience. Et en fait, j'ai eu ma première crise d'eczéma. Ça faisait à peu près 1 mois que j'étais parti, et j'ai eu une grosse plaque sur la main gauche. Alors il y avait une amie qui avait une pommade à la cortisone, qui m'a conseillé d'en mettre à l'époque. Bon, je ne savais pas que ça posait problème. Donc je me suis mis cette pommade, et donc l'eczéma a disparu et j'en ai plus là-bas. Et c'est uniquement quand je suis revenu en France que cet eczéma est revenu encore et encore sous forme de crise. Alors après, j'ai su que ce type d'eczéma, ça s'appelle une dyshydrose. Donc c'est un type d'eczéma où ça commence par être rouge et puis ça démange beaucoup, ça démange et ça picote. Et puis ensuite, ça se gorge de liquide sous la peau. Et ensuite, la peau en superficie se transforme en carton. Et donc, elle s'en va, elle va être renouvelée par la peau toute jeune dessous. Et donc, ça prend en moyenne 2 semaines, ce processus. Au début, j'avais des crises très régulièrement. Je ne me souviens plus, mais tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, j'en avais vraiment régulièrement. Et du coup, donc depuis mes 21 ans, aujourd'hui j'en ai 44, donc il s'est écoulé pas mal d'années. Et donc, j'ai cherché plein de choses. Alors, c'est après, en revenant en France, que j'ai entamé des études de naturopathie, et donc j'ai cherché plein de choses. Alors j'ai commencé par supprimer les produits laitiers, et là c'est vrai que ça a été vraiment bénéfique. J'avais moins de crises, elles étaient pas forcément moins fortes, mais j'avais moins de crises, parce que j'avais d'autres choses qui me posaient problème, mais que je ne savais pas à l'époque. Donc j'ai supprimé les produits laitiers, et c'est seulement vraiment plus tard, je ne sais plus combien d'années après, ou peut-être 10 ans ou 15 ans après, que je me suis rendu compte que les fruits me posaient problème. Parce que quand je mangeais des fruits, j'avais des crises, elles étaient plus fortes. Et je me souviens un printemps où j'ai mangé beaucoup de cerises, parce qu'ici, j'ai plein de cerisiers, donc forcément, c'est difficile de se contrôler. Et après, j'ai eu une crise, mais monumentale. Alors, je suis parti en vacances avec des amis, et pendant toute la semaine de vacances, j'ai eu une crise d'eczéma qui m'empêchait de dormir. J'en avais sur les mains, sur les jambes, enfin j'en avais à plein d'endroits différents. Et puis le problème, c'est que ça m'empêche de dormir, hein. On se gratte, ça démange, enfin c'est vraiment insupportable. Donc aujourd'hui, j'en ai plus, parce que j'ai compris un petit peu tout ce qui posait problème. Alors vous avez différentes façons de traiter l'eczéma, hein. Soit vous allez voir votre médecin, votre dermatologue, il va vous donner de la cortisone, des antihistaminiques ou je ne sais quoi. Donc vous allez casser l'ampoule du voyant qui clignote pour vous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Hein, voilà, vous avez le voyant de votre tableau de bord qui s'allume, qui vous dit qu'il faut absolument vous arrêter parce que vous allez avoir un problème dans le moteur. Et vous cassez l'ampoule, vous enlevez l'ampoule. Voilà, ça c'est la médecine classique. Et donc évidemment, moi, ce n'est pas du tout ce que je cherche. Moi, je cherche à comprendre la cause et à pouvoir me débarrasser de cet eczéma parce que j'ai éliminé les causes de cet eczéma. Alors j'ai essayé
de façon naturelle d'utiliser certains produits, mais plus de façon symptomatique. Donc c'est pareil, c'est pas du tout le but. Hein, j'ai essayé plein d'huiles essentielles, j'ai essayé des cataplasmes d'argile. Alors ça soulage des démangeaisons quand vous avez le cataplasme, mais ça ne règle pas le problème. Hein. Le problème, c'est votre corps, il y a des choses qu'il élimine par la peau qu'il ne peut pas éliminer autrement. Ça, c'est le problème. Il faut trouver ce qu'il élimine, enfin, il faut trouver ces déchets qu'il cherche à éliminer, d'où ils viennent, pour pouvoir arriver à faire en sorte qu'on ne les fasse pas rentrer dans notre corps. Alors même si le stress et le côté émotionnel est vraiment intimement lié à l'eczéma, il faut savoir qu'il y a des choses qui vont nourrir l'eczéma et ces choses, c'est ce que vous allez apporter à travers votre alimentation. Alors d'une manière générale, quelqu'un qui a de l'eczéma, les 2 conseils que je vais donner, c'est de supprimer les produits laitiers et de supprimer tout ce qui contient du gluten. Ça, c'est rien qu'avec ça, on a une amélioration dans la majorité des cas. Après, comme ça a été mon cas, l'excès de fruits me pose problème. Donc je sais que si je mange trop de fruits, je vais avoir des crises d'eczéma. Alors depuis que je fais le jeûne intermittent, je n'ai plus ça. Le jeûne intermittent, il m'a permis de régler ça définitivement. Donc ça fait 1 an que je fais du jeûne intermittent et je fais un jeûne intermittent à peu près, alors suivant les périodes, c'était 18 heures de jeûne, 6 heures pendant lesquelles je mangeais. C'est entre 18,6 et 24 à peu près. Hein, parce que je casse mon jeûne intermittent avec un jus de légumes, donc il faut attendre que le jus de légumes il soit bien passé, il soit sorti de l'estomac avant de prendre votre repas, parce que sinon vous allez mal digérer votre repas. Donc le jeûne intermittent, pour moi, ça a été vraiment radical. Ça m'a permis de pouvoir à nouveau manger des fruits. Bon, le problème, c'est qu'on n'est pas toujours... on ne fait pas toujours ce qu'il faut et que du coup, comme je peux à nouveau en manger, eh ben, j'ai tendance à en manger trop. Donc il y a des fois, je sens que je suis limite, je sens que j'ai des petits points qui voudraient sortir, donc il faut que je fasse attention. Hein. Ça, c'est un petit peu le problème, c'est qu'on a tendance à vouloir repousser les limites toujours plus loin. Je sais que les fruits me posent problème, je sais qu'il ne faut pas que j'en mange trop, mais j'ai du mal à résister. Après, ça va être à vous de voir ce qui vous pose problème. Donc déjà, si vous éliminez les produits laitiers et le gluten, et que vous voyez une amélioration, déjà c'est super. Après, si vous arrivez à pratiquer le jeûne intermittent, au moins à supprimer le petit déjeuner. Après, je ne sais pas si ce sera suffisant, parce que c'est vrai que moi je me suis rendu compte qu'il y a vraiment une grande différence entre un jeûne intermittent où on supprime petit déjeuner et repas de midi, et celui où on supprime qu'un seul repas, donc généralement c'est le petit déjeuner. Après, certaines personnes, ça va être le repas du soir, et elles vont garder petit déjeuner et repas de midi. Après, c'est à vous de l'adapter, mais en gros, supprimer qu'un repas, ça peut ne pas être suffisant, mais dans un certain nombre de cas, ce sera suffisant. Donc je vous recommande quand même de tester le jeûne intermittent si vous avez de l'eczéma. Commencez par supprimer le petit déjeuner. Et après, au niveau des repas, il y a une chose qui est super importante dont je me suis rendu compte. Avant, je mangeais beaucoup trop de céréales. Je mangeais majoritairement du riz complet, du riz basmati complet, mais j'en mangeais beaucoup trop. J'en mangeais midi et soir. Et en fait, là, maintenant que je fais du jeûne intermittent, alors déjà, je mange 2 fois moins qu'avant, donc ça c'est quand même la grande différence. Je mange 2 fois moins, mais je maigris pas et je suis en forme, en meilleure forme qu'avant. Donc déjà, le jeûne intermittent, il m'a permis de manger moins en quantité et je mange moins de céréales. Je vais manger de temps en temps un petit peu de céréales, mais je vais plus manger soit des légumes racines, soit des courges. Donc là, il y a les potimarrons, butternut qui commencent. Sinon, les légumes racines, c'est patate douce. J'ai la chance d'avoir un producteur qui fait de la patate douce d'ici, au niveau local, et des pommes de terre. Et ça, encore une fois, j'en mange pas systématiquement à tous les repas. Je vais manger plutôt des légumes donc, qui contiennent peu de glucides. Là, on a encore aubergines, courgettes, mais après, ça peut être d'autres variétés de courges qui contiennent peu de glucides. Ça va être des oignons, des poireaux, du fenouil, enfin bon, tout ce que vous voulez, quoi. Et je vais manger par contre plus de matière grasse. Et ça, c'est, en tout cas pour moi, c'est vraiment beaucoup mieux. Après, ça va être adapté à chacun. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le gras, il est indispensable au système nerveux. Donc si on a du mal à gérer le stress il génère de l'eczéma, notre système nerveux il a besoin de bons gras. Donc j'ai fait plusieurs vidéos qui traitent de ce sujet-là. Si donc vous mangez du bon gras,
vous en avez besoin pour le système nerveux, mais vous en avez besoin aussi pour votre peau. Puisque quand même l'eczéma, c'est quelque chose qui agit sur votre peau. C'est pour ça que c'est super important de manger beaucoup plus de bons gras que peut-être ce que vous aviez tendance à faire jusqu'à présent. On diminue la quantité de glucides, on mange beaucoup de légumes, des légumes de saison évidemment, biologiques évidemment. La quantité de fruits, ça va être à modérer et adapté à votre cas. Plus vous êtes frileux, moins il faut que vous mangiez de fruits. En gros, c'est ça. Il faut savoir aussi que le fruit contient beaucoup d'acidité, il contient beaucoup de sucre. Et dans le sucre, il contient pas mal de fructose, et c'est le fructose qui va poser problème. Au niveau de l'eczéma, le fructose, il a besoin d'être métabolisé par le foie. Le glucose, il peut être utilisé directement en énergie, ou alors si vous mangez trop de fruits, ce glucose il va être transformé en gras. Mais au niveau de l'eczéma, les deux choses qui vont poser problème, c'est l'excès d'acidité qu'il y a dans les fruits. Alors la tomate, elle a peu de sucre, mais par contre elle a beaucoup d'acidité, donc attention aux tomates, ça pose aussi problème aux personnes qui ont l'eczéma. Et donc l'excès de sucre et de fructose notamment. Alors aujourd'hui on parle d'épigénétique, donc avant on parlait de génétique, c'est-à-dire on disait t'as telle maladie, c'est génétique, c'est comme ça, t'as pas de bol, c'est ta mère qui t'a transmis les gènes de l'eczéma, c'est comme ça. Et aujourd'hui on parle d'épigénétique, parce qu'on s'est rendu compte que notre mode de vie influençait nos gènes. Et moi, c'est exactement ça en fait. Mon eczéma, j'en avais pas jusqu'à mes 21 ans. À 21 ans, j'ai eu un gros choc émotionnel. J'ai eu un mode de vie pas du tout adapté. Je mangeais végétarien, mais avec trop de produits laitiers. Ensuite, j'ai mangé beaucoup de fruits. Et vraisemblablement, c'est ça qui m'a posé problème. C'est l'excès. C'est pas les fruits en eux-mêmes. C'est pas les produits laitiers en eux-mêmes. Même si c'était pas forcément des produits laitiers que je mangeais à l'époque. Mais c'est l'excès et la mauvaise qualité des produits laitiers qui m'ont posé problème. Et il faut savoir que l'épigénétique, la partie de la science qui étudie ça, qui étudie de quelle façon notre mode de vie, notre alimentation peut influer sur nos gènes. Alors aujourd'hui, on sait qu'il y a certains aliments qui vont faire en sorte que certains gènes vont s'exprimer et puis d'autres aliments vont faire en sorte que certains gènes ne vont pas s'exprimer. Et vous allez avoir des gènes qui vont favoriser telle maladie, qui vont s'exprimer si vous mangez tel aliment. En revanche, si vous mangez tel autre aliment, il y a des gènes qui vont vous protéger de certaines maladies. Alors aujourd'hui, la science démontre quelque chose qui est pourtant du bon sens. C'est qu'en gros, on va démontrer que certains aliments, notamment les aliments industriels, les produits raffinés, les mauvaises graisses, les graisses raffinées, trafiquées, les additifs chimiques, tous ces produits-là, ils vont faire en sorte que certains gènes vont s'exprimer. Ça va être les gènes qui vont favoriser certaines maladies. Et à contrario, les aliments bruts, les aliments naturels, les fruits, les légumes, les bons produits animaux, les bons produits laitiers, les bons œufs, les bonnes viandes, le bon poisson, va favoriser l'expression de gènes qui vont nous protéger contre tout un tas de maladies. Donc voilà, donc on a des études qui nous montrent en gros une évidence. Arrêtez de manger des cochonneries, arrêtez de manger des produits industriels qui ont été complètement trafiqués, qui sont fabriqués à partir de matières premières bas de gamme. Mangez des produits bruts, des produits riches en nutriments, des produits qui n'ont pas été trafiqués, des produits biologiques. Voilà, en gros, il y a des milliards d'euros qui ont été dépensés dans des études, simplement pour qu'on en vienne aujourd'hui à ça. Enfin, il y a des fois, il y a des médecins, il y a des scientifiques, je me dis quand même, ils ne peuvent pas s'asseoir 2 minutes, réfléchir 2 minutes et arrêter d'avoir besoin d'études scientifiques pour leur montrer qu'on a besoin de manger des fruits, des légumes, des bons produits, que les produits industriels, c'est des mauvais produits. Ben oui, les produits industriels, l'industrie, elle n'est pas là pour nous nourrir. L'industrie, elle est là pour qu'on ait des estomacs à disposition pour acheter ces produits et pour se faire de l'argent. C'est le rôle de l'industrie agroalimentaire, c'est de gagner de l'argent. Les plus grosses multinationales qui sont en bourse, elles doivent avoir un chiffre d'affaires et des bénéfices surtout qui croît d'année en année pour satisfaire leurs actionnaires.
et il faut qu'elle gagne de l'argent. Donc la seule solution, c'est de rogner sur la qualité des produits, c'est de faire en sorte que leurs produits, on en mange de plus en plus. Et pour ça, on va enrichir les produits en sucre, en mauvais gras, en exhausteur de goût, en colorant artificiel, en arômes artificiels. Voilà, c'est le but de l'industrie agroalimentaire. Il y a des personnes qui se plaignent que je rabâche toujours ce même discours et que je suis contre les produits industriels. Ben oui, parce que les produits industriels, ils sont mauvais par définition, sauf exception peut-être. Mais à part de rares exceptions, ces produits industriels, ils sont mauvais. Ils sont mauvais parce que c'est des produits qui sont faits avec une agriculture intensive qui va utiliser des produits phytosanitaires qui vont détruire l'environnement. Si aujourd'hui il y a 80% des insectes qui ont disparu et 30% des oiseaux qui ont disparu, et je ne sais pas combien de pourcents de petits mammifères qui mangent ces insectes, qui mangeaient les insectes qui n'existent plus, qui mangeaient les oiseaux qui n'existent plus, il y a toute une partie de la faune et la flore qui disparaît à cause de cette industrie productiviste, de cette agriculture productiviste et qui est encouragée par l'industrie agroalimentaire qui va acheter ces produits qui sont pas chers, des produits bas de gamme qui sont de piètre qualité. Voilà, donc c'est pour ça que je considère que les produits industriels, vous ne devriez pas en manger. Hein, ça doit pas faire partie de votre alimentation quotidienne. Alors de temps en temps, bon, si vous voulez, pourquoi pas. Mais il faut savoir que quand on donne de l'argent à ces industriels, on encourage l'agriculture intensive et on encourage la disparition des abeilles, la disparition des insectes pollinisateurs, parce qu'il n'y a pas que les abeilles, hein, et on encourage la disparition des oiseaux et puis des petits mammifères, des hérissons, etc. Voilà, hein, il faut quand même en avoir conscience. Donc moi, je vous encourage à acheter des produits bruts, allez sur les marchés, achetez à des producteurs locaux, allez dans les magasins bio, achetez vos produits bio dans les magasins bio et pas dans les grandes surfaces, parce que dans les magasins bio, vous allez avoir des produits qui sont faits par des petits producteurs, par des PME, et non pas par des gros groupes industriels qui sont là que pour faire de l'argent, parce que eux, en fait, le bio pour eux, c'est uniquement un moyen de faire plus de bénéfices. Hein, les produits bio, sinon ils n'en feraient pas. Hein. Voilà, donc je ferme la parenthèse des produits industriels et je vais conclure sur l'eczéma. Donc mon conseil, si vous avez de l'eczéma, supprimez les produits laitiers, supprimez le gluten, faites un jeûne intermittent, enfin mettez-vous au jeûne intermittent parce que ce n'est pas quelque chose qu'on fait comme ça de temps en temps, on décide de changer de mode alimentaire et on supprime 1 ou 2 repas par jour. Et ensuite, mangez, ajoutez suffisamment de bons gras, au moins 9 cuillères à soupe de bons gras par jour. Donc, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur le bon gras. Diminuez la quantité de glucides. Hein, attention à ne pas manger trop de pain, pâtes, riz, pommes de terre, légumineuses, etc. Diminuez la quantité de glucides, mais augmentez la quantité de bons lipides. Donc attention à tout ce qui est acide. Hein, donc, vous avez évidemment le vinaigre, vous avez les jus de fruits, vous avez les fruits. Évitez, ou en tout cas diminuez la quantité de fruits. Et si vous êtes frileux, alors là je vous conseille de supprimer les fruits. Vous inquiétez pas pour les vitamines, il y en a autant dans les légumes. Les légumes, ils ne sont pas acides, les fruits, ils sont acides, ils contiennent beaucoup de sucre. Donc, je vous conseille plutôt, si vous êtes frileux, de supprimer les fruits ou alors vous en mangez vraiment uniquement en été quand il fait bien chaud et vous allez manger des légumes qui contiennent autant ou plus de nutriments que les fruits et vous en porterez beaucoup mieux. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous suivez ces conseils, vous devriez voir votre eczéma diminuer, voire disparaître. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si vous désirez recevoir gratuitement mes conseils pour une alimentation saine, cliquez sur le lien ci-dessous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.